Bonjour, je suis Elisa Desbordes-Cissé, la directrice de la Fondation Ecobank et je suis ravie de pouvoir participer aux 24 heures de la RSE en Afrique. Le groupe Ecobank est un des premiers acteurs du secteur privé africain à avoir créé sa fondation en 1997 dans le but de contribuer au développement social et économique des communautés des pays dans lesquels il opère. Aujourd'hui, la Fondation Ecobank intervient autour de trois axes principaux: la santé, l'éducation et l'autonomisation financière. Au travers de son existence, la Fondation est devenue un partenaire de développement incontournable et privilégié, et ce, grâce à des collaborations avec certains des acteurs de développement les plus importants, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, le Partenariat mondial pour l'éducation, ou encore Unit Life, une entité des Nations unies. À travers ces collaborations, mais également à travers nos engagements et nos activités RSE au niveau des pays, nous cherchons à avoir une approche inclusive et collaborative. À Ecobank et à la Fondation, nous savons que seule une approche collaborative pourra nous permettre d'atteindre la réalisation des objectifs durables. Pour nous, l'ensemble des acteurs doit pouvoir se mobiliser, l'ensemble des secteurs doit pouvoir se mobiliser, y compris le secteur privé. Le secteur privé en Afrique est composé principalement de micro, petites et moyennes entreprises. Ce sont ces micro, petites et moyennes entreprises qui contribuent, qui dirigent le développement économique en Afrique. De par leur nombre, ces petites et moyennes entreprises sont des acteurs incontournables du développement. La Fondation, à travers Ecobank et son large réseau de PME, cherche ou veut mobiliser, sensibiliser, informer ces entreprises, ces chefs d'entreprise, pour qu'ils deviennent les acteurs de développement et les acteurs de changement qu'ils peuvent être, et sans lesquels nous ne pourrons pas atteindre le développement durable. C'est pourquoi nous organisons un certain nombre de programmes et d'initiatives pour pouvoir les sensibiliser et les mobiliser. Un exemple est une initiative que nous avons lancée en 2020 en collaboration avec le think tank Speak Up Africa et pour laquelle nous avons pu mobiliser plus de 4 millions de dollars. Avec cet argent, nous avons lancé l'initiative Zéro Malaria Business Leadership qui, dans un premier temps, dans une première phase, dans 6 pays, cherche à mobiliser et à accélérer la mobilisation des dirigeants des petites et moyennes entreprises pour la lutte contre le paludisme. Pour conclure, j'aimerais citer un proverbe africain que le PDG d'Ecobank apprécie particulièrement. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable, il est particulièrement important de pouvoir marcher ensemble. Merci. Solange Maïdir, en charge du département RSE et partenariat à Sonatel, Orange, au Sénégal. La responsabilité sociétale d'entreprise, aujourd'hui, est au cœur de la stratégie des grands groupes tels que Orange. C'est un pilier de notre entreprise, dans la mesure où nous sommes convaincus que c'est à travers des programmes que nous allons mener dans nos différents axes d'intervention, qui sont l'éducation, la santé, la préservation de l'environnement, l'employabilité des femmes et des jeunes, la transformation numérique, que nous allons réussir à impacter de manière positive et apporter notre contribution au développement économique et social de notre pays. Plus que jamais, nous avons une direction générale qui est engagée auprès de toutes les parties prenantes, secteur public, secteur privé, société civile, pour déployer des projets qui vont directement aller au bénéfice des populations, parce que la RSE, c'est également ça. C'est avoir un ancrage territorial qui va permettre d'accompagner les populations au quotidien dans leurs besoins et dans leurs attentes. Donc, encore une fois, je voudrais, au nom de M. Sékou Dramé, directeur général de Sonatel, remercier et féliciter l'attitude du monde pour ces initiatives qui permettent de vulgariser et de mieux faire connaître la RSE. Sonatel, dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise, travaille beaucoup sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat numérique féminin. Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, les femmes africaines
ont un rôle central à jouer dans le développement économique et social de notre pays. Et comme vous le savez, en Afrique de l'Ouest, on a un des taux d'entrepreneuriat parmi les plus élevés au monde aujourd'hui. Et donc le numérique est un outil qui peut contribuer à développer les revenus des femmes. Comme vous le voyez, très souvent, les femmes vont utiliser des outils comme WhatsApp comme des marketplaces. Qu'elles soient alphabétisées ou pas, elles peuvent tourner des vidéos, poster des messages vocaux et donc s'approprier totalement l'outil. Et c'est ça que nous essayons de faire au quotidien, vulgariser l'outil numérique et digital auprès des femmes pour les aider à développer leurs revenus. Et tout cela se fait à travers un programme qui s'appelle M-Woman, Femmes et numérique, que Sonatel déploie depuis bientôt 7 ans au quotidien, aux côtés de toutes les femmes, quel que soit leur profil, comme je l'ai dit, parce que le numérique est avant tout un outil d'inclusion. JIA Gabon est membre de JIA Worldwide et du groupe JIA Africa. Présent au Gabon depuis 2013, nous impactons plus de 20 000 jeunes entrepreneurs et nous sommes l'incubateur national. JIA Gabon, c'est 7 incubateurs répartis à travers les 9 provinces du Gabon. Et pendant la Covid-19, nous avons pu développer de nouvelles méthodes d'accompagnement, de nouvelles formations en ligne et nous avons pu mobiliser nos entrepreneurs pendant cette période assez difficile. Nous pensons néanmoins que le challenge de l'après-Covid-19 reste la mobilisation des bénévoles dans un environnement économique assez axé sur le bénéfice. La pandémie de la Covid a mis en avant un certain nombre de valeurs, notamment la responsabilité vis-à-vis des autres et la responsabilité vis-à-vis de l'environnement. En ce qui nous concerne au niveau de JIA Gabon, que ce soit pour des programmes de formation, des programmes d'accompagnement et la gestion des incubateurs, la situation de la Covid nous a fait adopter un certain nombre de méthodes de travail, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau de l'accompagnement et de la gestion des incubateurs. À ce jour, on a intégré pour ce qui est des formations, pour ce qui est outils de formation en ligne. Pour ce qui est de l'accompagnement, on met beaucoup plus l'accent sur la résilience des entrepreneurs que nous accompagnons. Et nous pensons bien évidemment que pour la suite, pour ce qui est de relations avec les entreprises qui sont des partenaires privilégiés de la mise en œuvre des actions de RSE, nous mettrons également l'accent sur la prise en compte de ces changements au niveau du déploiement des programmes que nous accompagnons. Arsène Manifala, coordinateur du pôle accompagnement à JIA Gabon. Le rôle de mes équipes est de vraiment développer l'idée de création d'entreprise, mais aussi de permettre à ces jeunes entrepreneurs de pouvoir réaliser leurs projets. Nous, dans le contexte post-Covid, nous avons pu constater un déferlement des projets de type numérique qui passaient sur les créations d'applications et maintenance à distance. Aujourd'hui, nous avons aussi pu développer de notre côté des outils de suivi à distance pour permettre de faire le reporting grâce au smartphone.